approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 264, tirée de Job au chapitre 29, du verset 15 au verset 17. Job est en train de rappeler toutes les bonnes choses qu'il faisait avant qu'il ne se retrouve dans cette situation-ci de malade. Il dit, « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. » L'aveugle, le boiteux, le nécessiteux sont les personnes qui sont au bas de l'échelle parmi les misérables. C'est-à-dire que parmi les gens qui misèrent, qui souffrent, on trouve au bas à l'époque. Maintenant, on peut voir des gens, quelqu'un aveugle, mais il a une certaine condition. Quelqu'un est boiteux, mais il a une certaine condition. Mais à l'époque, c'était les gens au bas de l'échelle des misérables. Job, ici, était celui qui les aidait. Et bien plus, il les arrachait même de la main des oppresseurs. Et la plupart des oppresseurs, sinon tous les oppresseurs, c'était parmi les riches. Or, Job était riche, mais son caractère impartial faisait qu'il enlevait des dents des oppresseurs cette proie que constituaient les misérables. Job était donc un riche exceptionnel. Vous pouvez donc être exceptionnel. Pendant que certaines personnes, à cause de l'argent, traitent les autres avec dédain, avec mépris, sans aucune considération de la dignité humaine, vous pouvez être exceptionnel. Et donc, il est très possible de traiter les gens avec toute la considération et tout le respect qui leur est dû, même si ils ne sont pas de votre niveau social. Job était exceptionnel. Il y a une remarque pertinente. C'est que maintenant, dans la condition où Job se retrouve, il est au même pied d'égalité que les misérables là. Il est autant misérable, malheureux que ces personnes-là qu'il aidait. Le fond de la chose est celui-ci. Et là, ce sera la promesse, en guise de promesse. C'est-à-dire que nous revenons sur ce que Job faisait. Et je vous engage, être l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, aider les misérables, les nécessiteux, les aider. Job, parce qu'il faisait cela, maintenant qu'il se retrouve au même pied d'égalité qu'eux, ça lui donne un peu plus de force pour supporter. Le point est celui-ci. Si Job n'avait jamais eu ce rapprochement et que maintenant il se retrouve dans cette condition, il pouvait, comme le font certains aujourd'hui, clamser. D'autres qui contemplent l'idée de se suicider. Et donc, chers amis, je vous engage à avoir du temps pour aider les autres de conditions modestes, d'autres qui traversent des moments vraiment terribles. Parce qu'en le faisant, ça peut vous préparer à mieux vous en sortir s'il arrivait qu'un jour, vous vous retrouviez dans cette même condition. Mais on ne le souhaite pas. Dans tous les cas, soyons sensibles à la condition de ceux qui souffrent autour de nous. Finissons par ce mot de prière. En te remerciant pour tes bienfaits, Seigneur, nous voulons que tu nous aides à nous examiner. Déjà même, si certains d'entre nous ne mènent pas une vie qui te craint, s'il te plaît, donne la force nécessaire afin que tous reviennent à toi, car tu es le Dieu qui nous aime tous.
Pour ceux qui marchent avec toi chaque jour, permets que les motifs ne soient pas hypocrites. Donne-nous d'avoir la conviction que même si nous venions momentanément à manquer des avantages matériels et financiers, que notre attachement pour toi reste inchangé. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.